C'était une décision attendue, mais elle risque de crisper encore un peu plus les relations entre Donald Trump et l'une de ses cibles favorites, Jérôme Powell. La Fed a décidé de ne pas poursuivre les baisses de ses taux directeurs entamées fin 2025. Ils sont maintenus dans une fourchette entre 3,5 et 3,75%. L'économie américaine a connu une croissance soutenue l'année dernière et aborde 2026 sur des bases robustes. L'inflation reste relativement élevée. Afin de soutenir nos objectifs, le Comité fédéral des marchés ouvert a décidé aujourd'hui de maintenir notre taux directeur inchangé. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump plaide au contraire pour une baisse accélérée des taux afin de stimuler la croissance. Il s'en prend violemment à Jérôme Powell, beaucoup trop prudent selon lui. L'administration Trump le menace même de poursuites concernant des travaux de rénovation au siège de la Banque centrale à Washington. Au fil des mois, le président de la Fed est sorti de sa réserve. Ce mercredi, il a réaffirmé son indépendance face aux politiques sans nommer directement Donald Trump. Il s'agit simplement d'un arrangement institutionnel qui a bien servi la population. Il consiste à séparer les pouvoirs afin que les élus ne contrôlent pas directement la politique monétaire. La raison en est que la politique monétaire peut être utilisée pendant un cycle électoral pour influencer l'économie d'une manière politiquement avantageuse. Une autre affaire majeure secoue la Fed. Donald Trump a tenté de révoquer une de ses gouverneurs, Lisa Cook, ce qui a donné lieu à une audience devant la Cour suprême qui n'a pas encore rendu sa décision. Jérôme Powell a été attaqué par l'administration Trump pour sa présence lors de l'audience. Pour lui, c'est plutôt son absence qui aurait été étrange. Il estime qu'il s'agit là sans doute de l'affaire la plus importante depuis la création de l'institution en 1913.